Ouais. Et alors vous, Nicolas Caro, vous allez nous parler ce matin de littérature et de peinture un peu aussi. Oui, parce qu'il y a la Joconde en couverture, c'est pour ça que vous dites ça. Ouais. Stéphane Haudeguy, ça s'appelle L'Avenir, c'est au Seuil. Ça commence très très doucement avec un petit garçon qui s'ennuie au Louvre. Ça arrive, Bon, ça arrive, c'est ouais. normal parce qu'il trouve que la peinture des adultes est triste. C'est pas Ouais. faux non plus. C'est pas faux. Et page d'après, c'est Li Fang qui arrive, qui est un retraité, un vieux chinois, qui arrive là, et c'est mignon parce que c'est ses élèves, il est instituteur, c'est ses élèves qui se sont cotisés pour lui payer un voyage en Europe pour voir toutes les peintures de Léonard de Vinci en Europe. C'était son rêve absolu dans la vie. Il avait très très mal commencé dans la vie et avec l'art, Li Fang, parce qu'il a fait partie de la révolution culturelle. Donc il a fait partie des gens qui ont martelé des doigts de pianiste, détruit des œuvres immenses, etc. Il s'en veut beaucoup, il culpabilise beaucoup, et il se trouve que le regard de la Joconde l'absout. Quand il la voit, ça l'apaise. Et donc, il a fait tout le tour de l'Europe pour voir toutes les peintures de Léonard de Vinci, et il arrive au Louvre pour voir la Joconde. C'est quand même l'acmé. Et alors, lui, il reste 30 minutes immobile à regarder, malgré le brouhaha, malgré les touristes qui prennent des selfies, qui se bousculent et tout ça. Puis au bout d'une demi-heure, quand même, il sort son téléphone parce qu'il doit bien une petite vidéo à ses élèves. Alors, il cadre la Joconde, comme ça, il commence à filmer, et il voit que, bizarrement, le sourire de la Joconde commence à prendre vie. En tout cas, il y a une petite tache brune qui se dessine. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'elle est en train de se détruire. Elle est en train de se désintégrer, de tomber en poussière, littéralement. Craquelé. Et voilà. Et donc, il poste sa vidéo, et c'est la plus vue au monde de toute l'histoire de la vidéo. C'est la plus vue au monde parce que là, donc, la Joconde a été désintégrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Évidemment, il y a tout un tas de théories qui arrivent, complotistes, etc. Tout y vient, terrorisme, etc. Bon, bref, en fait, on ne sait pas pour l'instant, et surtout, d'autres œuvres commencent à être détruites. Et en fait, ce livre-là, c'est le tout début, ce que je vous raconte, c'est les 10 premières pages. Ce livre-là, ça consiste à imaginer ce que ça donnerait si l'art figuratif disparaissait. Et qu'est-ce que ça changerait pour nous? On pourrait se dire, après tout. Et puis alors, ça commence avec des conséquences un peu marrantes, c'est-à-dire que par exemple, il y a des visiteurs qui viennent voir quand même la pièce de la Joconde pour voir où elle était avant d'être détruite, même s'il n'y a plus rien. Il y a un stagiaire qui a l'idée de mettre le tableau, le bois, mais sans la peinture dessus, et ça fait encore plus de cartons de visite qu'avant la Joconde. Il y a des rats qui arrivent aux Tuileries. Je suis sûr que ça se passerait comme Évidemment, ça. ça s'est passé comme ça en 1911, quand la Joconde a été volée d'ailleurs. Il y a des gens qui venaient quand même voir où elle était avant. Et d'ailleurs, on apprend plein de choses sur la Joconde, et notamment que son immense célébrité, ça date que du 19e siècle, et aussi de ce fameux vol en 1911 qui lui a donné une pub incroyable. Et ensuite, les conséquences, on avance, jusqu'à aller très 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 loin dans le temps, et dans les conséquences terribles de la fin potentielle de l'art. Ça s'appelle L'Avenir de Stéphane Haudeguy. C'est disponible aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Nicolas Caro.